Bonjour à toutes et à tous, et soyez les bienvenus dans ce Twitter Spaces consacré à l'essentiel social media, épisode numéro 32. Bon, j'ai eu un petit couac à 11 heures, c'est pour ça que je le relance à 11h15. Ravi de vous retrouver, en tout cas pour celles et ceux qui vont m'écouter. Je vous propose effectivement donc ce petit débrief de l'essentiel social media, donc la veille hebdomadaire que je vous propose donc sur mes plateformes sociales, YouTube, Instagram, LinkedIn, etc., etc. Voilà, vous pouvez retrouver ça un petit peu partout. Donc sur Twitter notamment, vous pouvez le retrouver en tweet épinglé, je crois. Et cette semaine, je vous propose quatre petites news, donc on va passer en revue très rapidement. On commence avec Instagram qui propose l'affichage des lives Instagram à venir. Donc, c'est une nouvelle fonctionnalité, c'est-à-dire que quand quelqu'un va mettre en place un live sur Instagram, au lieu que le live arrive de manière un petit peu surprenante, de manière un peu instantanée comme ça, sans prévenir, bah, finalement, en fait, le créateur, lorsqu'il va programmer un live à venir, il y aura un petit badge qui va apparaître en dessous de sa biographie et qui va mentionner le sujet, la date et l'heure du live. Ce qui fait que quand une personne va cliquer dessus, elle pourra ensuite recevoir une alerte au moment où le live va démarrer. C'est exactement la même chose que pour ce Twitter Spaces, c'est-à-dire que quand je définis l'heure du live, effectivement, vous pouvez cliquer dessus, recevoir une alerte et ensuite pouvoir me rejoindre pour écouter, pour participer à ce Twitter Spaces. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Ça dénote d'une chose, c'est-à-dire que si on défocus un tout petit peu et qu'on regarde un peu toutes les plateformes confondues, on se rend compte que l'événementialisation finalement des plateformes tend à se généraliser. À mon sens, ça signifie une chose, c'est-à-dire qu'on va avoir les plateformes vont se premiumiser, si je peux me permettre l'expression, c'est-à-dire qu'on va plus arriver sur du contenu, on va dire à faible valeur ajoutée, on va plutôt arriver sur du contenu qui va être plutôt très fort. De l'événement, c'est engageant, ça demande de la préparation, ça demande de l'animation, etc. On est sur des gros dispositifs et finalement, voilà, pour ces créateurs de contenu, ça va nourrir aussi une chose, c'est-à-dire qu'on voit que toutes les plateformes luttent pour avoir en gros capté le maximum de créateurs de contenu. Le créateur de contenu est quand même le moteur de chaque plateforme sociale, donc chaque plateforme sociale se bat pour avoir un maximum de créateurs avec eux sur sa présence sur chaque plateforme. Donc, ils offrent de plus en plus de potentialités. Et là, notamment, les potentialités qu'on voit le plus apparaître, c'est celle de je peux programmer, je peux médiatiser, je peux faire savoir, etc. Je peux donner rendez-vous. Alors qu'auparavant, c'est vrai qu'on avait des événements, on avait déjà des solutions techniques, mais finalement, tout arrivait de manière inopinée. C'était très compliqué d'arriver à générer des communautés par rapport à ça. Alors que là, on est sur quelque chose qui va être beaucoup plus simple. Donc voilà, donc en tout cas, Instagram se démarque un petit peu des autres par rapport à cette fonctionnalité-là. Je passe sur YouTube pour la deuxième news. YouTube qui présente ses priorités pour 2022. Donc vous avez une vidéo qui existe, je pourrais vous la mettre en tweet à venir pour vous la montrer. Donc une petite vidéo de quelques minutes qui dévoile un peu les priorités pour 2022. Rapidement, si on en fait le tour, les principaux axes vont être donner encore plus de contrôle aux créateurs. Alors, on sait que YouTube est une plateforme qui drague depuis l'origine les créateurs, puisque les créateurs sont vraiment à l'origine du fonctionnement de la plateforme. Donc là, il y aura encore plus de contrôle, plus de statistiques, plus de moyens aussi un petit peu de monétiser finalement leur création de contenu. Et aussi, à côté de ça, donc YouTube est quand même principalement connu pour ses vidéos plutôt long format, hein, malgré tout. Et donc là, depuis plusieurs mois, depuis bien quasiment un an, existent les YouTube Shorts. Donc c'est-à-dire ce sont ces formats verticaux de quelques secondes qui sont une copie, hein, faut pas se le cacher, de la grammaire qui a été imposée par TikTok notamment. Et donc ces YouTube Shorts connaissent a priori un beau succès sur la plateforme puisque YouTube investit dans leur déploiement et notamment leur permettant d'intégrer des fonctionnalités shopping dans les YouTube Shorts et également publier des contenus de marque via le Brand Connect. Donc l'idée, ça va être de pouvoir aussi épingler des produits à travers ces vidéos sur YouTube Shorts. Pour l'instant, on pouvait le faire dans des vidéos classiques, longues sur YouTube. Là, on va vraiment pouvoir investir la plateforme des YouTube Shorts. Donc ça signifie une chose, c'est voilà, YouTube ne veut pas rater le train en marche des contenus courts et travaille ardemment à déployer ça et en tout cas à se tailler une part, on va dire, face à TikTok, l'hégémonie de TikTok et face à Instagram qui est également plutôt très puissant au niveau de la vidéo courte. Donc ça nous donne trois mastodontes qui sont en frontal sur ce marché très dynamique de la vidéo courte. On repasse une tête du côté d'Instagram, cette fois-ci, avec Instagram qui va permettre de remixer des vidéos. Concrètement, de quoi s'agit-il? Ça va être de permettre à n'importe qui
de recapter une vidéo qui a été publiée sur Instagram et en fait d'en proposer un remix, c'est-à-dire de pouvoir en intégrer une partie dans une vidéo que soi-même on va produire. C'est-à-dire qu'on pourra intégrer un bout de sa propre vidéo tout en l'ajoutant avec un bout qu'on aura été remixé depuis une vidéo qu'on aura trouvée sympa, inspirante, etc. sur la plateforme. Donc ça va être assez intéressant pour des producteurs de contenu, on va dire, assez modestes, qui n'ont pas des moyens de production énormes, qui vont pouvoir aussi s'emparer de contenu de qualité, pouvoir faire émerger aussi leur créativité sans avoir des moyens énormes de production. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Après, moi, je me pose une question au niveau des créateurs de contenu. Comment est-ce que eux vont réagir, sachant que eux investissent énormément dans la création originale de contenu. Comment est-ce qu'ils vont accepter ou en tout cas comment est-ce qu'ils vont réagir par rapport à ce remix et en tout cas à l'usage quand même toléré, mais à l'usage quand même de leur contenu pour un autre créateur de contenu. À côté de ça, ça fait aussi émerger une autre réflexion, c'est-à-dire à celles et ceux qui écoutent et qui pensaient encore qu'Instagram était un réseau social de la photo. On en a la preuve manifeste une fois encore que Instagram est vraiment devenu un réseau social de vidéo. C'est-à-dire que cela fait très longtemps qu'on n'a pas eu de news qui ont été envoyées par rapport à des nouvelles fonctionnalités dans le domaine de la photo, dans le domaine de l'image. Par contre, dans le domaine de la vidéo, les news sont très régulières, que ce soit donc dans le format dynamique, Reel, Stories ou tout simplement dans le fil, hein, avec maintenant Instagram vidéo qui a remplacé les IGTV et compagnie, en tout cas qui est un mix de l'ensemble des solutions vidéo. On voit que voilà, Instagram mise énormément sur la vidéo. Ça avait été annoncé de manière très claire par Adam Mosseri, donc le patron d'Instagram, là, qui avait fait de 2022 l'année de la vidéo sur Instagram. Donc là, on commence à voir avec des annonces de ce type-là qu'effectivement, c'était pas une promesse en l'air. La vidéo est clairement un enjeu stratégique considérable pour la plateforme. Je termine avec une dernière news. Cette fois-ci, on va du côté de Twitter avec l'annonce des Twitter Flux. Twitter Flux, c'est une fonctionnalité qui est en phase de test. L'idée, ça va être de pouvoir envoyer un tweet, mais seulement à une base de personnes que l'on aura choisi parmi ses followers. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à présent, un tweet est un contenu qui est public. N'importe qui sur Twitter peut regarder le tweet de n'importe qui, et surtout, n'importe qui en dehors de la plateforme. Vous n'êtes pas obligé d'être inscrit sur Twitter pour voir un tweet. Tout est toujours public. Là, l'idée, ça va être de pouvoir envoyer certains tweets auprès seulement d'une base de personnes. Là, pour l'instant, on annonce un nombre de 150 contacts qu'on pourrait adresser dans une liste, qu'on pourrait modifier, etc. Je trouve que ce chiffre questionne un petit peu, parce que 150 personnes pour des comptes modestes, c'est très bien. Je pense que pour des comptes qui ont plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de personnes qui les suivent, je pense que 150 personnes, c'est très restrictif. Donc moi, je m'interroge un peu plus sur la densité de ce groupe-là et sur sa contenance. Je pense que le chiffre est amené à évoluer. En tout cas, je trouve ça assez intéressant, notamment dans une double optique, c'est-à-dire finalement de lutte aussi contre le harcèlement, c'est-à-dire qu'on pourra aussi avoir des prises de parole qu'on diffusera seulement auprès des personnes plutôt bienveillantes avec soi. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et je trouve que ça participe aussi d'une deuxième manière un petit peu au changement d'image que veut faire Twitter. On le voit depuis de longs mois. Ils font tout un tas de sorties, de nouvelles fonctionnalités, d'engagement, etc., qui tendent à changer l'image, disons-le, désastreuse de Twitter jusqu'à présent, qui est quand même, caricaturons-le 2 secondes, mais qui est le réseau de la haine. Donc là, on est en train de changer un petit peu le paradigme avec tout un tas de fonctionnalités, avec tout un tas d'engagements, avec beaucoup de choses où on va essayer de faire revenir une autre typologie d'utilisateurs qui avait complètement quitté la plateforme pour sans doute des discussions un tout petit peu plus apaisées. Ça prendra du temps, mais en tout cas, on voit bien que c'est dans les cartes. Voilà en tout cas pour les news de cette semaine. Donc il y avait 4 news au programme. Écoutez, j'espère que vous avez pris plaisir à écouter. N'hésitez pas à me contacter, à réagir à ce Twitter Spaces sur Twitter, sur Insta, sur LinkedIn, sur ce que vous voulez, à me contacter par mail, etc. Je suis disponible. Et ben, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. J'aurai plaisir à animer un nouveau Twitter Spaces. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine à toutes et tous. Au revoir.